Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour la suite de cette étude dans le chapitre de 1 Samuel, donc chapitre 12. On a vu que Samuel avait rappelé au peuple qu'il avait commis un grand péché en demandant un roi pour régner sur lui, et il avait envoyé un signe, donc c'était la pluie et le tonnerre, et on avait vu que la pluie était donc un signe de jugement dans la Bible. Alors on va à présent poursuivre, on va étudier les versets suivants, donc on va lire à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Samuel fit appel à l'Éternel, et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendra à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement craignez l'Éternel et servez-le fidèlement, de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. » Alors on va reprendre ces versets, versets déjà 18 à 19. Le peuple, vous avez vu, va éprouver une grande crainte ici. Il reconnaît qu'il a commis une erreur. Il demande alors à Samuel de prier à Dieu pour obtenir le pardon de leurs péchés. Alors pour revenir à l'épisode de la semaine dernière, espérons que les personnes qui ont écrit le spectacle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui comportait des scènes clairement blasphématoires, espérons qu'ils ont eu la même attitude que le peuple d'Israël dans ce passage. Alors, verset suivant, 20 à 22, Samuel rassure le peuple, toutefois il lui dit de ne pas avoir peur. Oui, ils ont péché, c'est vrai, mais il leur donne à présent des consignes à suivre. Ils ne doivent pas se détourner de l'Éternel, et ils doivent le servir de tout leur cœur. Et l'Éternel est fidèle, il n'abandonnera pas son peuple. Alors Samuel ajoute qu'il va continuer de prier pour eux et de leur enseigner le chemin bon et droit. Voilà les amis, ce qui est bon pour l'homme, ce dont on a besoin pour vivre. Il y a deux choses, c'est la prière d'un côté et l'enseignement, la méditation de la parole de Dieu. Voilà ce dont on a besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, a dit le Seigneur. Et voilà, la prière et l'enseignement, la parole de Dieu, sont les éléments dont l'homme a besoin pour vivre et grandir devant Dieu. Alors, versets 24 à 25, Samuel exhorte le peuple à craindre l'Éternel aussi et à le servir fidèlement de tout son cœur. Si en revanche ils font le mal, ils vont disparaître, eux et leur roi. Alors on a donc un peuple ici qui a demandé un roi à sa tête. C'était une erreur, une faute, un péché. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà un roi. C'était Dieu lui-même. Donc demander un roi humain, terrestre, c'était douter de la présence de Dieu, du secours de Dieu, et c'est aussi être ingrat, et être oublieux de tout ce que l'Éternel avait fait pour eux dans le passé. Alors les amis, si on est chrétien, nous aussi on a un roi qui marche à notre tête. Ce roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a confirmé devant Pilate, Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alors Jésus n'a pas caché, et oui, il est roi, mais son royaume n'est pas de ce monde, a-t-il ajouté ensuite. Alors Jésus est roi, oui, mais pas seulement un roi, c'est le roi qui règne sur tout l'univers et sur toutes les autorités. Regardez Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors, justement, pour reprendre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y avait des têtes couronnées, ce qu'on appelle les têtes couronnées, il y avait des souverains. Et puis des fois, quand on voit les mariages royaux, on voit aussi tous les souverains d'Europe ou du monde parfois qui sont là. Oui, ils représentent beaucoup d'autorité, mais au-dessus d'eux, il y a un roi des rois, un seigneur des seigneurs. C'est valable pour eux, c'est valable aussi pour nous, c'est valable pour tous les hommes. Il y a une autorité supérieure et divine qui est au-dessus de tout et de tous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Alors ce roi, pour l'instant, est-ce qu'il règne sur terre ?
Des fois, on se dit que c'est compliqué. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui rejettent hein, ce roi. Hein. Ils s'opposent à lui et ils le combattent. Notamment par des prises de vue, des prises de position, voilà, des comportements. Il y a des autorités notamment hein, qui s'opposent à l'évangélisation de leur pays, par exemple. Mais le Seigneur, les amis, aura le dernier mot. Regardez Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alors les amis, la question fondamentale, est-ce que vous avez fait de Jésus le roi de votre vie? Est-ce que vous vous êtes placé sous son autorité? Ou alors est-ce que vous vous opposez à lui? Est-ce que vous rejetez ce roi? Rappelez-vous, hein, à la fin de 1 Samuel chapitre 10, il y avait des personnes qui n'avaient pas reconnu l'autorité de Saül. Hein. Regardez 1 Samuel 10, versets 26 à 27. Saül aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des vauriens qui dirent « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau. Mais Saül n'y prêta pas attention. Alors ici, on a deux types de personnes face au roi. On a ceux qui le suivent, qui sont appelés donc des hommes de valeur, c'est ceux qui accompagnent le roi, ceux dont Dieu avait donc touché le cœur, nous dit le texte. Et de l'autre côté, à l'opposé, il y a des vauriens qui disent « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Alors devant le Seigneur Jésus-Christ, il y a deux types de personnes aussi. Il y a ceux dont Dieu a touché le cœur, et ce sont des hommes de valeur, nous dit la Bible, c'est ceux qui suivent le roi, le Seigneur des seigneurs. Et puis il y a les autres, les vauriens, nous dit le texte, qui disent c'est lui là qui va nous sauver, c'est Jésus-Christ, là, la personne qui est morte sur une croix là. Donc ces personnes le méprisent et ne lui font ou ne lui apportent aucun cadeau. Alors vous voyez, c'est une belle analogie avec l'attitude des hommes aujourd'hui face à Jésus-Christ. Ou bien ils le suivent, ou bien ils le rejettent et ne veulent pas être sauvés par lui, ils se moquent. Alors, est-ce que vous avez placé vos vies sous son autorité? Sous l'autorité du roi des rois? Est-ce que vous avez fait de Jésus le Seigneur, le roi de votre vie? Si c'est le cas, alors ne demandons pas un autre roi pour régner sur nous, hein, et suivons les consignes données par Samuel au peuple. Regardez, je les répète, hein, versets 20 à 22. Il ne faut pas se détourner de l'Éternel, il faut le servir de tout notre cœur. L'Éternel est fidèle, il a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Alors persévérons également donc dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et on a vu que c'est ce dont nous avons besoin pour vivre fidèlement devant lui. Alors je profite de ce passage et de ce texte pour répondre à un commentaire, celui de Mylène, qui a laissé un commentaire dans Spotify dans l'épisode 184. Elle pose la question suivante, comment savoir qu'on a réellement fait la paix avec Dieu en Jésus? Alors ça c'est une excellente question, merci Mylène. Alors on va essayer d'y répondre justement. Tout d'abord il faut comprendre une chose, c'est qu'on a tous péché. Hein. On a tous péché, il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire « moi je n'ai jamais péché de ma vie hein. ». Le moindre mensonge est un péché et donc ça brise notre relation immédiatement avec Dieu. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas tolérer le péché, donc moindre petite erreur qu'on va faire, le moindre faute, et bien automatiquement ça brise naturellement notre relation avec lui. Et ne pensons pas que, oh là là, Dieu est sévère parce qu'on a fait une petite faute, etc. Non, vous savez très bien comme moi que des fautes, on en commet tous les jours et consciemment, on sait bien que c'est pas bien, on le fait quand même. On est comme ça, ainsi, et notre cœur, hein, il est mauvais. Alors néanmoins, Dieu n'a pas voulu que cette relation soit brisée pour toujours, parce que Dieu est bon et miséricordieux. Alors il a prévu un moyen, mais un seul. Cela passe par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Regardez avec moi Romains 3, versets 23 à 25. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu est destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Alors vous voyez ici que le seul moyen que Dieu a prévu pour le salut des hommes, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, comme une victime expiatoire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Comment donc on peut faire? La démarche est simple, hein, la Bible donne le mode opératoire, entre guillemets, ça repose sur deux actes. Il faut premièrement reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur et croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Regardez avec moi, Romains 10, versets 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité,
tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alors les amis, si nous reconnaissons publiquement de notre bouche que Jésus est le Seigneur, donc si nous confessons Jésus comme le Seigneur de nos vies, le Roi de nos vies, si nous croyons dans notre cœur, si l'on croit vraiment que Dieu l'a ressuscité, c'est pas juste là en parole, mais c'est croire vraiment dans son cœur. Si vraiment on est sûr que Dieu l'a ressuscité des morts, alors on est sauvé. Attention, il ne suffit pas juste de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, il faut aussi donc reconnaître publiquement qu'il est le Seigneur pour nous, et il faut aussi vraiment croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Si on ne croit pas à la résurrection, et vous avez vu, vous avez compris. Alors si on fait ça, on est sauvé. C'est-à-dire que Dieu a pardonné nos fautes, il nous a accordé son pardon, et nous avons donc l'assurance d'être en paix avec lui, que nos fautes sont effacées donc, et que nous allons passer l'éternité avec lui après notre mort. Alors les amis, en revanche, ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur, ceux qui le rejettent comme Seigneur dans leur vie, ceux qui ne croient pas à sa résurrection, ils ne sont pas pardonnés, ils restent sous la colère de Dieu. Leurs fautes, donc, ne sont pas pardonnées. Regardez Jean 3, versets 35 à 36. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alors ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Seigneur ne pourront pas passer l'éternité avec lui dans le ciel. Ils iront au contraire dans un lieu de perdition et de souffrance éternelle. Et Jésus en parle dans Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50. Il y a d'autres passages dans la Bible, mais je vais citer celui-ci. Matthieu 13, versets 47 à 50. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer, et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors donc il y a une séparation qui est faite dans les filets, voilà, entre le poisson qui est bon et ce qui est mauvais, et donc à la fin des temps, les anges viendront séparer aussi les méchants d'avec les justes. Et les justes iront au ciel avec le Seigneur, et les méchants iront donc dans la fournaise de feu. Alors notez bien ici, j'insiste, qu'on n'est pas sauvé en fonction de nos bonnes actions. De toute façon, elles seraient largement insuffisantes, parce que nos fautes sont trop graves. Les conditions du salut sont celles données plus haut qu'on a lues dans Romains 10, versets 9 à 11, et que je relis à présent pour insister volontairement. Romains 10, 9, 11 nous dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Alors, pour répondre à la question de Mylène, comment savoir qu'on a réellement fait la paix avec Dieu en Jésus? Eh bien, si on remplit ces deux conditions, donc d'avoir reconnu publiquement Jésus comme notre Seigneur, et si nous avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, nous n'avons pas à douter. On est bel et bien sauvés, la Bible le dit. Et donc, on échappe à tout jugement lorsque nous nous retrouverons un jour devant notre Créateur. Alors, Mylène, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire dans un commentaire sous cet épisode. Voilà les amis, épisode important, on a vu vraiment tout ce qui touche au salut. On parle ici d'éternité les amis, ne jouez pas avec le salut, n'ayez pas une écoute inattentive et puis ensuite vous balayez tout ça d'un revers de main. Même si vous avez encore du mal, si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur, si vous n'avez pas reconnu encore comme le Seigneur de votre vie, prenez le temps nécessaire pour faire une pause à présent, pour bien méditer tout ce qu'on a vu ensemble. Tous les versets dans la parole qui sont très clairs à ce sujet. Et attention les amis, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'issue de secours, il n'y a pas d'itinéraire bis, comme on dit sur les autoroutes au départ de vacances. Lorsqu'il y a des bouchons, il y a un itinéraire bis. Ici, il n'y a pas d'itinéraire bis, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie pour le salut. C'est seulement, uniquement par le sang de Jésus sur la croix. Amen les amis, j'espère que vous avez fait déjà ce choix, si ce n'est pas le cas. Je prie pour que le Seigneur vous parle, touche votre cœur et vous conduise dans la vérité. Amen les amis. Alors Saül, lui n'en a pas fini avec les guerres et les combats, il va devoir à présent partir en guerre contre un autre peuple ennemi, cette fois ce sera celui des Philistins. Je vous remercie pour votre écoute et merci aussi pour votre fidélité, pour certains d'entre vous à ces épisodes.
Les amis, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine de Voulant pour la suite de ces études. Que le Seigneur nous bénisse et nous réjouisse encore dans ses études, dans sa parole. Amen, amen les amis. Salut à tous.